Dans le sud du Niger, Oxfam Québec et la Fondation Rawick appuient le projet Agriculture, Nutrition et Santé, mené par l'ONG Action pour un développement durable, dans 5 écoles primaires des régions de Dosso et de Tillabéri. Je m'appelle Ali Bourema, je suis un coordinateur de programme en éducation au niveau de l'ONG Action pour un développement durable ADD. Nous sommes ce matin au niveau de l'école primaire de Kombilibéri, l'une des 5 écoles bénéficiaires, partenaires du projet Nutrition, Agriculture et Santé, financé par la Fondation WIC. Cette école, il y a de cela 8 ans, ne bénéficie pas de la cantine scolaire. Une mission d'identification des villages partenaires de la Fondation WIC a passé au niveau de ce village-là, avec une population scolarisable très importante dans le village, mais qui ne venait pas à l'école. Et une communauté complètement désespérée par la situation de l'école, avec un taux de scolarisation des filles très faible et aussi des infrastructures scolaires qui étaient là, qui étaient aussi complètement délabrées. Une fois les écoles remises en état, Oxfam et la Fondation Rawick ont implanté les cantines avec les communautés. Les comités d'école chargés de la gestion du projet ont recruté les cuisinières dans chaque village. Et les parents ont convenu de remettre une petite partie de leur récolte pour contribuer eux aussi à l'approvisionnement des cantines. Au moment de la cantine, les élèves fréquentent beaucoup l'école. Quand la cantine n'est pas là, on n'a pas beaucoup d'élèves. Parce qu'ils viennent de loin, il n'y a pas la ration qui va leur faire manger. Waro dang songo du lokolo dabo diga ba lokolo da waskuton wankan igudu lokolo wate isuru wa koyne du lokolo woban ka dabo isi ku wadi kir koyne kadda han ka to tele so ban kam muradu dai ya andai ni gate da amma du lokolo waskuton zan kai mun bogin yamanu wasi lokolo mu waskete gine ngai sanwa bay ni ngai sanwa gine ngai sanwa ma do lige kanwa bay no bor fundo Maintenant, avec la Fondation WIC, en 2006, l'effectif qui était de 52 élèves, dont 5 filles, maintenant se retrouve cette année avec un effectif de 253, dont maintenant nous avons 126 filles contre 127 garçons. Quand nous avons démarré ce projet-là, on a à peine, je dirais, 2% de filles dans ces écoles. Mais aujourd'hui, vous avez constaté, elles sont plus nombreuses que les garçons. On a atteint un objectif. La fin des classes coïncide avec la fin de la saison sèche et le début des nouvelles plantations. Durant cette période, qu'on appelle soudure, les greniers sont souvent vides. Pour aider les familles à subsister jusqu'aux prochaines récoltes, la communauté, avec l'appui d'Oxfam, a instauré un système de distribution de denrées. Donc maintenant, tout de suite, là, on va procéder donc au lancement de la distribution de la ration sèche aux élèves. Donc là, maintenant, chaque élève, fille et garçon, aura 11 kg de riz et 19 kg de mil. Et ce vivre-là, les enfants vont le réceptionner en présence de leurs parents. Petit élevage aussi, c'était toujours dans l'optique d'améliorer et puis de faire approprier le projet par la population. Comment dirais-je? C'est de retravailler et puis de reconstituer le cheptel vraiment au niveau du village parce que les animaux sont placés dans les familles. Allah so lo kulo wa albor koy wa koy kulli ko ni fani da bang di wa bramo da chaw ba man du aman te metra la man te dot koru de da foro ze goy ka gin ka sombala won bara kulli fani no wallahi wo kan poroza ka knen to men nafa kan idu poroza ga nafa wo asindine nafa wo nafno kan wo ba poroza sika nafa wo koirawo asihin banala
zama wo kan sa sin banala almane wo kayi kande wo dir hur winde la kurchaba windo gando la no igo keni birjon kay igote susube kunno boriga habu ku koyki seyne gay ferela birjon den ko ferola nongo kay inasi to nongo kam manduwa isgu igwan kere isi chella ihin kanta almane miso kam bori duwa ka goyi senda mantu borkul hono alo maro nongi hin ku chabim nen se almano aban surana fala ko. Et l'idée aussi du jardin maraîcher, c'était aussi dans l'optique d'améliorer vraiment la qualité de l'alimentation qui sera donnée aux enfants. Ça avait un autre objectif aussi, d'instruire les enfants déjà dans cette question de jardinage. Ils ne connaissent pas. C'était une chose qui ne se faisait pas naturellement dans la population. Pas du tout. Dans tous ces villages où nous avons fait, ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient même pas que leur terrain était favorable à cette culture. Mais dès qu'on a fait le jardin maraîcher, certainement que vous avez vu le constater dans les villages, les gens se sont donnés à cette activité, surtout à Kondilberi. Autour du jardin scolaire qui était d'1 hectare, je crois, il y avait au moins 1,5 hectare où la population, hommes et femmes, se sont donnés à cette culture. Et vraiment, c'était impressionnant. C'est l'expérience d'une vie, je peux dire. Voir les enfants manger et jouer à l'école et les femmes travailler, vraiment c'est une transformation de leurs conditions. Donc ça porte beaucoup de joie, ça me donne beaucoup.